Cela fait un moment que j'avais envie de sortir cette série de vidéos concernant l'existence de Dieu. Parce que c'est quand même la question qui est au cœur de tout le problème. Dieu existe-t-il ou pas? Alors bien sûr, moi c'est pas seulement une histoire de conviction, c'est plus qu'une conviction. Pour moi c'est une réalité. J'ai vécu beaucoup trop de choses, vu beaucoup trop de choses, et pas vu seulement au passé. Je continue de voir. Donc pour moi ça serait être dans le déni que de dire que Dieu n'existe pas. Il y a eu beaucoup de tentatives de prouver que Dieu existe, et pour moi il y en a beaucoup qui sont excellentes et que j'approuve totalement. Je salue au passage le travail de la chaîne 1001 raisons de croire, qui pour moi font un travail extraordinaire. Beaucoup de tentatives avec la science notamment, parce que c'est souvent un peu ce qu'on réclame, c'est la preuve scientifique. Mais on le sait, et même les gens les plus honnêtes sur la question savent que la science n'est pas là pour dire si Dieu existe ou pas. Elle ne peut pas prouver que Dieu existe, elle ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Ok, ça c'est pas possible, parce que de toute façon c'est en dehors de son champ de compétences. Si on prend la définition même de Dieu, qui est le créateur de l'univers, qui est le créateur de toute chose, c'est-à-dire qu'il est en dehors de l'univers. Il ne peut pas être à l'intérieur de l'univers, il est forcément en dehors de l'univers, en dehors de la matière, en dehors du temps, en dehors de l'espace. Donc à partir de ce moment-là, comment la science, qui par un modèle soit empirique, soit d'observation et de reproduction, pourrait mettre Dieu dans une éprouvette, façon de parler effectivement, et réussir à en tirer une quelconque preuve? Évidemment, ce n'est pas possible. C'est comme si tu demandais à un Sims de prouver qu'il y a un programmateur derrière l'écran. Par nature, il n'est pas capable de sortir de l'écran, le Sims, donc il n'est pas capable d'aller vérifier qu'il y a un créateur derrière. Bref, toute analogie a bien sûr ses faiblesses, et ne prenez pas ça forcément pour de suite aller argumenter sur les Sims, et on sait que toute analogie a forcément ses faiblesses. Ceci étant dit, pour moi la base de l'existence de Dieu, c'est la simplicité de il y a un horloger derrière toute horloge, il y a un horloger. Derrière tout jardin, il y a un jardinier. Derrière tout mécanique, il y a un mécanicien. Et souvent, l'argument que j'ai pu entendre, c'est de dire oui, mais la science est capable d'expliquer aujourd'hui la vie, comment ça fonctionne, l'ADN, etc. Mais c'est pas parce que la science est capable d'expliquer le fonctionnement que ça empêche qu'il y ait un créateur derrière. Je peux très bien expliquer comment fonctionne une horloge. Ça n'enlève en rien qu'il y ait un horloger derrière. Je peux expliquer comment fonctionne un moteur, ça n'enlève en rien qu'il y ait eu un concepteur du moteur derrière. Donc pour moi je ne comprends pas cet argument de la science explique tout. Quand bien même elle explique le fonctionnement, ça n'empêche pas que quelqu'un a bien créé les choses. Mais bon, je ne vais pas rentrer sur les arguments scientifiques, c'est pas le but de cette vidéo, parce que je pense qu'ils ont déjà été assez montrer, démontrer, argumenter, tourner un peu dans tous les sens concernant. Mais voilà, pour moi la base, je ne comprends pas que c'est aussi simple que toute création a un créateur. Et là bien sûr l'argument, oui mais alors qui est le créateur de Dieu? Cette question a été répondue aussi 1 million de fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Allez voir l'excellente réponse pour moi de je ne sais plus si c'est sur la chaîne de Ignis ou sur la chaîne de 1001 raisons de croire, qui a fait tout un développement sur les preuves de l'existence de Dieu, et notamment la réponse à si Dieu existe, qui est son créateur. Donc il y a plein de personnes qui ont déjà répondu à cette question. Moi j'aimerais apporter d'autres arguments qui on les entend un petit peu moins, sauf le premier que je vais donner, qui a déjà été donné aussi sur la chaîne 1001 raisons de croire, je sais, mais j'aimerais l'approfondir un petit peu pour comprendre l'impact vraiment de cet argument et réaliser la profondeur de cet argument. Pour moi, un des premiers arguments qui nous montre l'existence de Dieu, en fait, je vais tenter une approche par la Bible. Alors là, j'entends déjà les personnes qui disent oui, raisonnement circulaire, tu prouves l'existence de Dieu par le livre qui lui-même, etc. Donc on ne peut pas prouver, donc ton argument est faible ou je sais pas quoi. Attends que je développe mon argument avant de t'enflammer dans les commentaires et de me sauter dessus. Ok, donc si j'arrive à montrer et à prouver quelque part que ce qui est dans la Bible relève bien de la révélation et d'une révélation surnaturelle, alors
pour moi, c'est que la Bible dit vrai. Et si la Bible dit vrai, c'est qu'il y a bien une révélation surnaturelle. Si il y a une révélation surnaturelle, c'est bien que Dieu existe. Donc, ça, c'est le premier volet. Abonne-toi, clique sur la cloche pour ne pas rater les prochaines éventuellement qui risquent de sortir sur le sujet. Donc, cette première, pour moi, ce premier argument, c'est effectivement le fait que dans la Bible, dès le premier chapitre de la Genèse, il est écrit et affirmé que le soleil a été créé. Et donc, que le soleil n'est qu'un astre, n'est pas un dieu ou n'est pas un être supérieur. Et cet argument, je pense que parce qu'on est au XXIe siècle, que c'est une évidence pour nous que le soleil est bien un astre, que la science a démontré que le soleil était un astre, on ne comprend pas la profondeur de cet argument. Et j'aimerais te refaire un peu l'historique pour bien que tu comprennes l'argument et la valabilité de cet argument-là. Okay ? C'est que quand Moïse reçoit cette révélation, donc on a à peu près 1400-1500 avant Jésus-Christ, le soleil dans la grosse majorité des cultures est vénéré comme un dieu. Pas que le soleil, la lune, les étoiles, les astres de manière générale sont vénérés comme des dieux. Et il y a le culte à Astarté, il y a le culte au soleil, on se prosterne, on lui offre des sacrifices dans énormément de cultures. Et c'est-à-dire que là où le peuple hébreu a évolué et s'est développé, c'est en Égypte, notamment. Vous connaissez, je pense, l'histoire de l'Exode et la sortie d'Égypte, etc. Moïse, qui lui-même a été élevé à la cour royale. Vous avez, je pense, vu le film Le Prince d'Égypte pour comprendre un peu l'historique. Donc, il faut comprendre que le peuple est baigné dans cette culture égyptienne. Et dans cette culture égyptienne, il y a le dieu soleil, Ra, si je ne me trompe pas. Le dieu soleil Ra, auquel on voue un culte, etc. Et donc là, Moïse arrive et dit au peuple, mais c'est Dieu qui a tout créé, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et quand il dit au premier jour, au troisième jour, il y a le soleil, il y a eu la lune, etc., il est clairement là en train de leur dire, ce ne sont pas des dieux. Et tout ce que vous avez appris en Égypte, c'est faux. Donc là, on a déjà une première problématique. Comment un peuple sorti de nulle part, des nomades, des bergers, entourés de savants, parce que c'était pas du tout des savants les Hébreux, on comprend ou pas cet argument-là, c'était pas des savants les Hébreux, c'était des bergers, des nomades. Ils étaient entourés, ils étaient dans un milieu égyptien où il y avait des savants, un peuple reconnu pour sa grande sagesse et autres, et même aux alentours, dans les autres peuples qui les entouraient, il y avait bien sûr des savants, j'allais dire des astrophysiciens, non pas des astrophysiciens, mais des astrologues, des choses comme ça qui observaient, etc. Et tous, ils étaient persuadés qu'il y avait des dieux dans les cieux et que la lune, les étoiles, les astres étaient des dieux. Et là, Moïse arrive en disant non, ce sont juste des luminaires, juste des lampadaires. Ok ? Donc, d'où lui vient cette idée, d'où lui vient cette révélation? Coup de génie, coup de truc, ou est-ce que c'est une véritable révélation? Et si c'est une révélation, elle vient d'où? Comment pouvait-il savoir que la lune, les étoiles, n'étaient que des astres? Ok, n'étaient que des luminaires. Et pour bien comprendre cela, il faut comprendre que là, donc je l'ai dit tout à l'heure, on est à peu près entre moins 1400, moins 1500 avant Jésus-Christ. Le premier à émettre l'idée que la lune n'était que le soleil et la lune n'étaient qu'un astre, c'est Anaxagore vers moins 500 avant Jésus-Christ. 500 avant Jésus-Christ, c'est un grec, et c'est le premier à émettre l'idée que éventuellement ce ne sont pas des dieux, donc c'est-à-dire il y a déjà 1000 ans qui séparent ça, c'est le premier, et il va oser déclarer que le soleil n'était qu'une masse de feu et non une divinité, et il fut condamné pour impiété à Athènes. Il fut condamné pour impiété. D'accord, en moins 500, en 500 avant Jésus-Christ. Ok. En Grèce, on a Hélios qui fut vénéré jusqu'à environ 500 avant Jésus-Christ. Et au sein de l'Empire romain, qui a quand même dominé une bonne partie du monde et qui était quand même connu pour sa science et son avancée technologique, etc., le culte du Sol Invictus restera dominant jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Et pourquoi le culte du soleil va s'effondrer dans l'Empire romain? À cause de la christianisation de celui-ci. Il faudra attendre Constantin, premier empereur romain à se convertir au christianisme au 4e siècle, pour que le culte du soleil disparaisse dans l'Empire romain. Et donc il ne disparaît pas parce qu'ils ont découvert que c'était bel et bien vrai, que ce n'était pas un dieu, mais parce qu'ils vont devenir chrétiens et que dans le christianisme, on reconnaît qu'il n'y a
qu'un seul Dieu. Ok? Donc ça, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que 1500 avant Jésus-Christ, Moïse affirme que le soleil n'est pas une divinité, mais seulement un astre, un lampadaire. 300 ans après Jésus-Christ, dans l'Empire romain, on continue de vénérer le soleil comme étant une divinité. D'accord? Pourtant, ils ne sont pas stupides, les Romains. Et ils ont continué pendant tout ce temps-là. Donc là, on a presque 2000 ans qui séparent Moïse et d'avec la fin du culte du soleil dans l'Empire romain. Pratiquement 2000 ans après les révélations qu'a reçu Moïse. Le monde, la plus grosse partie du monde, et le monde même conquérant, et le monde les empires qui dominent, continuent de vouer des cultes au soleil. Et imagine-toi bien qu'il faudra attendre entre le XVIIe et XIXe siècle pour que des hommes comme Newton et Laplace démontrent définitivement que le soleil est un simple astre. Non mais est-ce que tu imagines, entre le XVIIe et XIXe siècle, c'est seulement à ce moment-là qu'on va découvrir, en tout cas scientifiquement, qu'on va pouvoir asseoir scientifiquement que le soleil est effectivement qu'un astre. Et c'est enfin au XXe siècle la découverte de la fusion nucléaire qui viendra confirmer ce que la Bible affirmait depuis des millénaires, seulement au XXe siècle. D'accord? Donc il s'est passé presque 40 siècles, presque 35 siècles. Il s'est passé 35 siècles entre la découverte de Moïse, entre la révélation qu'a reçue Moïse et la découverte de la fusion nucléaire. 35 siècles pour confirmer que ce que avait reçu Moïse dès le départ était une révélation qui était vraie au final. Donc parfois j'ai vu dans certains sites, oui mais quelle révélation ou quelle affirmation scientifique la Bible contient-elle? Ben ça là, une des capitales, une des primordiales, que la lune n'est pas un dieu, que le soleil n'est pas un dieu, que les étoiles ne sont pas des dieux. Ok? Donc je sais pas comment tu peux expliquer ça, qu'un peuple de nomades, pas scientifiques, pas d'astrologues, pas de physiciens, bien sûr, tu comprends ce que je veux dire par là, quoi. D'accord, ils n'étaient pas réputés pour avoir des sages parmi eux, des personnes qui élaboraient des pensées très, très développées, etc. Comment tu expliques que 35 siècles avant, que même 20 siècles avant que cela disparaisse, avant que le culte du soleil ne disparaisse, eux ils l'avaient déjà reçu. Et encore, je le répète, le culte a disparu dans l'Empire romain à cause de sa christianisation. Sinon certainement qu'il aurait continué. D'ailleurs, le culte du soleil a continué dans d'autres peuples après le 4e siècle chez les Romains. Donc après ça, dans d'autres peuples qui n'avaient pas encore été christianisés, le culte du soleil a continué pendant longtemps. Donc il faut attendre le 20e siècle pour affirmer de manière certaine que le soleil n'est pas autre chose qu'un astre. Et Moïse, simple homme hébreu, va le recevoir en révélation. Donc j'aimerais que tu m'expliques simplement, si c'est pas une révélation qui vient de Dieu, ok? Si c'est pas une révélation qui lui est donnée, pourquoi croit-il alors que tout le monde va dans le sens contraire? Ça va à contresens de toutes les croyances de l'époque. Ça va à contresens de toutes les théories scientifiques de l'époque. Ça va à contresens de tous les sages de l'époque, de tous les astrologues de l'époque. Ça va à contresens de tout ça. Et ce petit peuple-là, de rien du tout, est en train de dire, a reçu une révélation, comme quoi le soleil est simplement un astre. Je sais pas qu'est-ce qu'il te faut encore de plus. Si ça, c'est pas une preuve qu'il y a bien... Alors tu vas dire, ouais, coup de chance. Mais coup de chance de quoi? Pourquoi ça serait un coup de chance? Coïncidence? N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, tout en essayant de rester vraiment objectif. Et surtout, si tu es dans le déni de ce que je suis en train de te raconter, la question est... pourquoi refuser l'existence d'un créateur? Pour moi, on a souvent traité les croyants d'irrationnels ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que le plus rationnel, c'est d'être croyant. Et aujourd'hui, plus que jamais, au XXIe siècle, on a beaucoup plus d'indices, d'un faisceau d'éléments, de preuves qui vont dans le sens d'un créateur que l'inverse. Okay, l'excès de connaissances nous montre qu'il y a un dessein, un désir, une intelligence
qui a créé quelque chose derrière tout ça, et que le hasard me paraît un peu compliqué. Je trouve, moi, personnellement, que c'est beaucoup plus rationnel de croire qu'il y a un créateur derrière tout ça que de attribuer tout ça à la chance. Mais ce n'est que mon avis personnel. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, tout simplement. En tout bien, tout honneur, en restant courtois, s'il vous plaît. Pas besoin de partir dans les insultes ou quoi que ce soit. On est là pour discuter. Voilà, la suite dans une prochaine vidéo.